this game, I can't afford to be losing this game. And I know you're the safest bet. We step on jello. C'est bien, c'est propre. C'est ce qu'on avait demandé, voilà. Petit coup de balai juste avant l'émission. Parfait. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre la Viarona sur BFM Lyon. Nous sommes à Tournon-sur-Rhône en Ardèche, ville départ de notre balade du jour. Une balade qui nous amènera 23 km plus au sud jusqu'à Valence. Et pour notre premier rendez-vous, nous allons simplement traverser le Rhône pour rejoindre Tain-l'Hermitage, une ville que vous connaissez forcément pour ses vignobles, mais vous allez le voir, elle s'est forgée une réputation dans un tout autre domaine, plus atypique. Et ça, c'est Nicolas qui va tout nous expliquer. On le rejoint tout de suite. Allez, on accélère un peu. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Merci de nous recevoir. Alors on va mettre fin au suspense tout de suite. On voit bien qu'on est dans un atelier, dans une usine. Que fabrique-t-on ici? Et bien ici vous êtes au cœur de la fabrication de nos fours à bois. Et ce depuis plus d'un siècle et demi. On est ici parce qu'on a notre carrière de terre blanche sur la colline à Larnage. Et c'est cette matière que vous voyez ici mélangée à de l'eau qui vient faire le cœur de la fabrication des fours. Ce que vous voyez là, c'est un geste qui est le même depuis la jeunesse de l'entreprise. C'est la même chose depuis un siècle et demi. On parle aujourd'hui souvent de four électrique. Comment ça se fait que vous fabriquez encore des fours à bois? Eh bien on y revient. Le four à bois était là avant le four électrique. Et aujourd'hui, on a un retour en arrière vers les qualités de cuisson du four à bois. Quels sont vos clients? C'est pas forcément des particuliers, c'est surtout des professionnels? Et bah si, on a un peu tout, on retrouve un peu tout dans nos clients. Évidemment des professionnels de la boulangerie, des professionnels de la restauration, mais aussi des particuliers qui veulent se servir du four à bois comme un outil de cuisson convivial chez eux. On parle souvent de Made in France, de savoir-faire français. Là, on y est vraiment. Exactement. On est labellisé entreprise du patrimoine vivant et on est aussi là pour faire perdurer ce patrimoine. Nicolas, vous accueillez ici aussi du public pour ce qu'on appelle aujourd'hui du tourisme industriel. Pourquoi c'est important? Exactement. Une fois par mois, on accueille des groupes de 15 personnes, 10-15 personnes, pour faire visiter l'entreprise, montrer ce patrimoine vivant. Qu'est-ce qu'on fait à Tain-l'Hermitage derrière ces murs? On est ici dans votre showroom, on peut appeler ça comme ça, avec un four qui tourne derrière. Exactement. Le principe, c'est que vous allez le chauffer pendant à peu près 45 minutes de chauffe. Il va monter autour des 450 degrés. Ça va être sa température maximale d'utilisation. Vous allez pouvoir faire des grillades comme un magret de canard, une côte de bœuf. La force aussi de ce produit-là, c'est de venir restituer la chaleur tout doucement. Écoutez, c'est parfait. Il est très bon. Merci Nicolas de nous avoir reçus en tout cas. C'est un plaisir. On poursuit notre balade dans le sud, on va direction Valence. Merci, au revoir. Bonne balade. Parfait ce magret. Merci. Bonjour Bruno. Ah bonjour Guillaume, tu as fait bonne route? Parfait, sous le soleil, c'était parfait. Est-ce que ma chambre est prête? Oui, suis-moi, viens voir. Eh ben je te suis. Bruno, on va resituer l'endroit. On est dans un gîte à Valence, mais il a une particularité, c'est laquelle? En fait, c'est un gîte d'étape, tout simplement, qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes, qui est spécialement dédié aux voyageurs à vélo qui sont sur la Viarona. Et qu'est-ce que ça change pour le gîte alors? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, avant tout, on y retrouve d'autres voyageurs à vélo, ce qui permet d'échanger. Comme ça, on ne se retrouve pas seul. Souvent, les gens se connaissent déjà parce que sur les étapes précédentes, ils se sont déjà vus. Ensuite, il y a tout le matériel de réparation, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer son vélo, il y a de la documentation. Tout le monde connaît ici les itinéraires du coin pour les gens qui voudraient rayonner à la journée pour une journée de repos. Cette Viarona, elle a quelques années maintenant, ici à Valence. Comment ça a évolué? Est-ce que vous voyez plus de cyclotouristes aujourd'hui? Alors on a ouvert depuis 3 ans, donc déjà en 3 ans on voit la fréquentation augmenter énormément. On a surtout ce qu'on appelle des primo-voyageurs qui sont des gens qui voyagent pour la première fois, donc qui se lancent sur un voyage à vélo, c'est leur première expérience. Donc la Viarona étant bien balisée, c'est
sécurisé, c'est les vacances. Quel conseil vous leur donnez? Je leur donne un premier conseil qui est de bien se méfier du sens du vent, c'est très très important. Si on a le vent dans le dos, c'est toujours plus facile, c'est la raison pour laquelle les gens vont de préférence vers le sud. Et également de planifier de petites étapes, ce qui laisse le temps dans l'après-midi de visiter un petit peu au fil du temps. Merci Bruno pour la visite et pour les conseils, et puis surtout merci pour la chambre. Ça fait un plaisir Guillaume. Passe une bonne nuit, repose-toi bien et pense à l'étape de demain. Oui, j'y vais de ce pas. Quant à nous, on se quitte avec les derniers conseils pour profiter au mieux de cette étape de la Via Rona, et on se retrouve bientôt sur BFM Lyon. Bonne nuit. À Tain-l'Hermitage, vous découvrirez comment Valrhona fabrique ses célèbres tablettes de chocolat. À Romans-sur-Isère, vous goûterez les fameuses ravioles et la non moins célèbre pogne. Bonne dégustation.